Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ce 8 mars marque la célébration de la Journée internationale pour le respect des droits de la femme. Et la rédaction de RTI2 s'est plongée dans le quotidien de certaines veuves dans la commune d'Adjamé. Et puis en République démocratique du Congo, 20 ans de prison requis contre le journaliste Stanis Boujakera, correspondant de Jeune Afrique, pour ingérence dans les affaires privées de l'État. Encore merci d'être en notre compagnie pour ce temps d'information sur RTI2. Ce 8 mars vu sous un autre angle par la rédaction de RTI2 qui s'est plongée au cœur du quotidien de certaines veuves dans la commune d'Adjamé. Au quartier CFI, un sombre tableau se dessine pour de nombreuses veuves qui vivent dans la misère. Leurs conditions de vie sont déplorables, marquées par maladies et difficultés à se nourrir. Une réalité qui ne rend pas du tout hommage à ces femmes. Notre équipe de reportage composée de Feda Naïo, Aïcha Guiri, Clément Boko et Zie Traoré ont rencontré ces femmes en ce 8 mars. Il est 10 heures dans la commune d'Adjamé lorsque nous retrouvons Adja Nassiratou. Veuve depuis une trentaine d'années, il est difficile pour elle de subvenir aux besoins de sa famille pour cause de maladie. J'ai remarqué que mon pied était enflé, alors je suis allée au CHU de Cocody, puis j'ai été transférée à celui de Trècheville, où j'ai passé près de 2 ans. C'est grâce à Dieu que je suis encore là aujourd'hui. Depuis que je suis malade, je ne peux plus aller vendre au marché, ce qui rend très difficile l'obtention de nourriture. Je suis âgée et je pense que je n'ai plus beaucoup de temps. Dans le même quartier se trouve une autre veuve qui vit les mêmes réalités que Nassiratou. Aujourd'hui, elle est menacée d'expulsion de sa maison. Cela fait 2 ans que mon mari est décédé et depuis lors, tout est devenu difficile. Avec ma maladie, je suis devenue incapable de faire beaucoup de choses. J'ai des arriérés et le propriétaire veut que je quitte la maison. Je n'ai nulle part où aller et je n'arrive même pas à payer les examens médicaux. La situation que vivent ces femmes est légion dans ce quartier. À quelques pas de là, on peut simplement dire que le sort s'acharne sur Mariam Koulibaly, une autre veuve. Victime d'une crise d'AVC il y a 10 ans, elle lutte quotidiennement pour survivre dans des conditions précaires. Je ne vends pas et fais rien. Franchement, comme j'ai eu AVC là, c'est les 2 mecs qui peuvent travailler. Mais s'il y a un qui ne va pas, l'autre ne peut pas. Donc je vis comme ça. Il y a des moments que je n'arrive pas à payer les médicaments là, que c'est difficile pour moi à payer. Quand on n'a pas encore acheté mes médicaments, je pile sous ma là et puis je bois. C'est bon, ça calme un peu la tension. Puis je me sens un peu mieux. C'est comme ça que je fais. Et puis on est obligé de nous asseoir et puis placer les choses. Et puis nous on est là, on attend. Jusqu'au petit matin, si le jour pleut jusqu'au matin, nous sommes là. On attend aussi la pluie. Ces témoignages mettent en lumière la réalité souvent ignorée des veuves dans les quartiers défavorisés. Une seule action collective et solidaire peut aider à briser le cycle de la pauvreté chez ces personnes vulnérables. Courage à toutes ces braves femmes. Journée dédiée toujours à la femme, elle est célébrée par les femmes dans le monde entier pour valoriser la journée internationale pour le respect des droits de la femme dans la société. Cette journée de manifestation est aussi l'occasion de faire le bilan sur la situation de la femme dans le monde, surtout préparer le futur de la génération des femmes à venir. Aïcha Guiri, Assitan Diarra étaient dans les communes d'Adjamé et Cocody pour ce faire. Ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. L'association FENACOSI a décidé de se rendre à la télévision nationale RTI pour la célébrer. En uniforme et toute en méduse, elles témoignent leur reconnaissance à l'équipe nationale pour leur sacre à la 34e édition de la CAN. Nous sommes fiers d'être femmes. Nous sommes fiers d'être là ce matin, représenter les femmes devant la nation. Vraiment, ce moment, c'est un grand jour pour nous. Chaque année, nous célébrons une journée qui est pour nous, qui est pour femmes,
qui est d'être libre dans ton foyer, d'être libre de faire tes activités. C'est pour dire que nous sommes des Ivoiriennes. Nous sommes les mamans éléphants. C'est pour célébrer encore la victoire que nos enfants nous ont apportée. Ce 8 mars marque aussi l'anniversaire d'Abou Sanogo, chef de service reportage RTI 1. La FENACOSI lui fait une surprise. Un peu plus loin, toujours dans la commune de Cocody, la Sinekita organise une journée porte ouverte à l'intention des étudiants. L'idée est rappeler l'importance de la place de la femme dans la société. Il est véritablement important que les femmes puissent s'intéresser au métier de l'audiovisuel. Par exemple, être technicien son, traductrice, comédienne, directeur artistique. Nous pouvons tout faire. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte à l'occasion du 8 mars. Il était question pour nous de présenter un peu l'activité qui se fait ici à Sinekita. Donc on avait plusieurs studios qu'elle visitait à tour de rôle pour voir un peu le processus de création. Communiquer à cette jeune dame, je veux dire, l'amour d'un métier, c'est vraiment bien. Il y a certains qui se posent des questions, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est faisable pour une femme? Donc leur partager nos expériences, moi en tant que femme, les hommes qui sont là aussi en tant que acteurs dans le domaine, c'est un plus, moi je pense. Cette journée est une occasion pour ces étudiants de rentrer en studio pour rendre hommage aux femmes. Nous sommes fichus, ne dramatise pas. Et si quelqu'un avait vu? Je ne pense pas. Il faisait déjà nuit. Et si son corps avait été retrouvé? Ça suffit. Nous avons été invités par la structure Sinekita et c'est une très belle expérience. En ce moment, nous sommes en train de visiter leur studio et nous sommes actuellement dans le studio B qui se charge de doublage de voix. Je suis venue connaître Sinekita, c'est ma première expérience ici et voir un peu tous les domaines d'activité qu'ils exercent ici. Après Cocody, nous nous rendons au marché Gouro dans la commune d'Adjamé. Ici, la journée qui leur est dédiée n'empêche pas ces femmes de vaquer à leurs occupations. Une illustration de leur importance dans la société. Avant, je me disais qu'en tant que vendeuse au marché, la fête était considérée pour les gens qui travaillaient dans le bureau. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai compris que la fête est destinée à tout le monde. Vous constatez souvent qu'au marché, on ne voit pas les femmes porter les 8 mars. Parce qu'ils se disent qu'elles ne sont pas dedans. Mais j'ai compris qu'en tant que vendeuse, je fais partie d'une femme. Parce que je dois honorer ce jour-là. Je dois être heureuse. Donc pour moi, porter et puis venir vendre, c'est ma manière de dire que je fais partie de ces femmes-là. Ma vente me permet de soutenir mon mari. Donc c'est comme tout un travail, que ce soit dans un bureau, que ce soit au marché. Nous faisons la même chose. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, tel est le thème de la journée du 8 mars 2024. Cette fête est célébrée dans le monde entier en vue de montrer l'importance des droits de la femme. En Côte d'Ivoire, un pagne est imprimé pour rendre encore plus belle cette journée. Et toujours pour cette journée, comment traiter efficacement l'information sur les violences faites aux femmes? La réponse à cette question a fait l'objet d'un atelier de formation initié par la Ligue ivoirienne des droits de la femme. Ce jour où le monde entier célèbre la journée internationale pour le respect des droits de la femme, l'organisation de féministes a donc choisi d'éduquer plutôt les journalistes qui font, selon l'association, beaucoup d'amalgames dans le rendu de leur sujet sur les violences basées sur le genre, VBG. Clément Boko a pris part à cette formation. Suivez ensemble son reportage. Ils sont tous présents à cette invitation de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. La raison, le sujet traité est d'actualité et personne ne souhaite se le faire raconter. Comment informer sur les violences faites aux femmes? Aujourd'hui, lorsqu'on a des activités, lorsqu'on a un criminel qui est arrêté, il y a une vague médiatique autour qui permet soit d'influencer les personnes qui vont juger l'affaire, qui permettent aussi de diffuser des informations pour combattre les violences basées sur les gens. Et c'est important pour nous qu'ils aient les bonnes informations, qu'ils soient eux-mêmes formés en tant que personnes et citoyens pour que lorsqu'ils vont diffuser une information, ça puisse
protéger la survivante, ça puisse donner aussi la force aussi et même le courage aux ONG de travailler avec des médias parce que tout ce que nous faisons, nous avons besoin aussi d'être à la lumière. Message bien perçu pour la dizaine de journalistes présents. Au cours de cette formation, il y avait pas mal d'informations que j'avais, il y avait pas mal de choses que je savais déjà, mais aujourd'hui, ces choses-là se sont plus renforcées, surtout en ce qui concerne l'importance d'utiliser des mots dans le processus de dénonciation des violences basées sur le genre, surtout des violences faites aux femmes et puis aux jeunes filles. J'ai retenu que tous, nous sommes égaux. Femmes et hommes sommes égaux et chacun mérite d'être traité comme tel. Alors soyons tous des activistes pour les droits de la femme. La Ligue ivoirienne des droits des femmes entend encourager la participation des femmes dans les sphères de décision, veiller à l'application effective de la loi quand les femmes sont victimes de violences et de harcèlement. Dans la commune d'Abobo, elles ont été plutôt invitées à une marche sportive suivie de fitness au complexe sportif le mercredi 6 mars. Cette initiative de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4, en collaboration avec la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, qui a enregistré la présence de Kandia Kamara, président du Sénat et maire de la commune, avait pour enjeu majeur la sensibilisation de la gente féminine aux bonnes mœurs, en prélude à ce 8 mars. Marquant la journée internationale pour le respect des droits de la femme, Yacouba Koulibaly et Assit Ndiara. Elles sont au total plus d'une centaine de femmes avec à leur tête Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo, a participé à une marche sportive suivie d'une séance de fitness au complexe sportif d'Abobo. Une initiative de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4, DRENA 4, en collaboration avec la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres, FIRAP. Objectif, marquer d'une pierre blanche la journée internationale des droits de la femme. Ce rendez-vous a pour enjeu majeur la sensibilisation de la gente féminine aux bonnes mœurs. Et cette année, dans le grand thème qui est proposé, nous avons retenu le sous-thème « Investir dans le futur de la femme ». Et nous voyons là notre mission d'éducation. Et donc, nous avons choisi de mener l'activité en 2 étapes. Et l'étape d'aujourd'hui, c'était l'étape sportive, où nous avons mobilisé et les femmes, et les élèves, et les collaborateurs pour mener cette marche que vous avez pu constater et servir aussi de cadre de sensibilisation sur certains mots qui sont des dangers pour le futur, justement, des élèves en général et bien sûr de la femme, puisqu'il y a la jeune fille. Et donc, nous avons sensibilisé sur la violence, sur les grossesses en milieu scolaire, les valeurs du sport et à la fin, sur la salubrité. Nous sommes venus donner le ton au niveau d'Abobo par le biais de la directrice régionale de l'alphabétisation et de l'éducation nationale et aussi par le biais de Madame le maire, la présidente du Sénat. Nous sommes venus sur leur invitation pour donner l'appui technique à toutes ces braves dames d'Abobo et c'était pour moi une chose très salutaire. Occasion pour le maire de la commune d'Abobo d'encourager l'initiative. Nous sommes très heureux parce que la célébration de cet événement important pour les femmes commence par le sport. Facteur de cohésion, facteur de rassemblement, facteur de vivre ensemble, facteur d'union. Et le sport, c'est la santé. Je voudrais féliciter Madame la DRENA, féliciter Madame la présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre. C'est une activité qui est bienvenue, qui ouvre les festivités de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la 47e édition, qui veut que la femme soit autonome, qui veut que la femme ne soit pas en marge du développement de la Côte d'Ivoire, qui veut que la femme se prenne en charge. Donc pour te prendre en charge, il faut d'abord faire du sport. Et comme on sait que le sport, c'est pour la santé, donc on commence par le sport pour donner une certaine vivacité à la femme et puis continuer à faire des réflexions sur l'avenir de la femme, l'avenir de la femme rurale, l'avenir de la femme urbaine et l'avenir de la jeune fille surtout. Officialisée en 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale des droits des femmes est une journée de sensibilisation et de mobilisation pour les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes.
Les femmes de l'Institut national de la jeunesse et des sports, UNJS, surprises en pleine séance d'éducation sportive et physique, ont tenu à donner aussi leur point de vue sur la célébration de cette journée. Patrick Dadier, Jean Siver et So. La célébration du 8 mars est d'évoquer les acquis des femmes, l'amélioration de leurs droits dans la société, leur participation à la vie politique et économique. Également à l'honneur, les futures enseignantes des épreuves physiques et sportives de l'INJS se prononcent. Il faut connaître les droits de la femme, les droits du genre et amener chaque femme à connaître ses droits. Et ces droits-là doivent être respectés de tous. Lutter surtout contre la violence faite aux femmes. La femme, on peut dire, c'est le pilier de la société. Vraiment, on mérite d'être célébrée. Et je suis contente qu'on ait un jour particulièrement pour nous célébrer. D'autres, par contre, donnent un autre cachet à l'événement. Je ne vis pas avec maman. Je vais l'appeler d'abord, la remercier pour tout, lui souhaiter vraiment agréable fête à elle et la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous, parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis devant vous. Aussi, cette cérémonie, bien qu'elle soit internationale, reste méconnue, contrairement à la fête des mères. Officialisée en 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale des femmes est toutefois apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. La taekwondoïne ivoirienne Ruth Gbagbi a profité aussi de cette journée internationale pour le respect des droits de la femme, pour dévoiler ses ambitions pour la nouvelle saison. Elle a également adressé un message aux femmes au cours de cette journée festive. Moyabi Diabaté. Double médaillée de bronze olympique et championne du monde de taekwondo à 2 reprises, Ruth Gbagbi est certainement la sportive ivoirienne la plus titrée. À côté de ce palmarès élogieux, elle a vécu une saison 2023 compliquée. J'ai eu une blessure en début de saison avant les championnats du monde. Je devais revenir vite parce que c'était l'année pré-olympique, il fallait se qualifier directement. Je suis allée au championnat du monde. C'est vrai que je voulais la médaille d'or, j'ai eu la médaille de bronze. C'est une grâce de Dieu, malgré la blessure. J'ai également reçu le meilleur coup de pied de l'année 2023, grâce à un enchaînement de 3 coups de pied très compliqués à réaliser en compétition. Malgré les difficultés, la quintuple championne d'Afrique dans sa catégorie de moins 67 kg a pu valider son billet pour les JO 2024 à Paris. Elle nourrit de grandes ambitions. Je demande la mobilisation de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes autour de tous les athlètes olympiens qui iront à Paris. En tant qu'athlète, je vais me battre à chaque minute d'entraînement, à chaque seconde d'entraînement pour arriver dans la meilleure condition possible à ces Jeux de Paris. Et puis le résultat, c'est Dieu qui décidera. Porte-étendard du taekwondo ivoirien, elle a tenu à adresser un message aux femmes au cours de cette journée dédiée à la célébration des droits de la femme. Pour moi, il ne faut pas qu'on s'arrête juste à ce 8 mars. On célèbre le 8 mars, on se rappelle de nos droits, mais il faut que ce soit une continuité. C'est-à-dire à partir le 9 mars, en décembre, quelle que soit la date, il faut qu'on soit toujours des femmes leaders, des femmes ambitieuses qui veulent être premières dans leur domaine. Grâce à ses performances sportives, Ruth Gbagbi continuera de faire rêver des milliers de femmes. C'est également une façon pour elle de prouver qu'être champion ne se conjugue pas qu'au masculin. Et dans un autre registre, le musée des civilisations dans la commune du Plateau a été le lieu choisi par l'écrivain Guy Ravel Yao pour la dédicace du livre Mia, la classe des animaux, une œuvre ludique qu'on découvre. Mia et la classe des animaux est une œuvre de 140 pages qui dépeint un monde féerique. C'est une œuvre prosopopée qui incite les enfants à la lecture. Une histoire collée à l'imagination qui permet aux enfants d'apprendre facilement à travers les contes. Mia n'a pas de héros, parce que la vie, ce n'est pas forcément qu'on trouve des héros partout. L'idée, c'est apprendre des valeurs, les valeurs de mérite aux enfants. Il faut s'éloigner de la tricherie, il faut s'éloigner de la paresse, il faut s'éloigner des vices. Vous voyez la démarche du serpent, c'est parce qu'il a bu avant d'aller en classe. Et dans sa punition, Dieu lui a dit que tu vas garder la démarche de l'ivrogne. Donc il ne faut pas boire ni se saouler, il ne faut pas aussi prendre des stupéfiants pour aller en classe. C'est tout ce concentré-là qui est dans Mia et la classe des animaux. Mia et la classe des animaux est très ludique, passionnant et divertissant. L'œuvre ne laisse aucun invité indifférent.
C'est en même temps qu'on s'amuse qu'on apprend. Donc dire à un enfant de ne pas faire l'école buissonnière, ça peut être par exemple très difficile pour lui à accueillir comme information. Mais quand il se plonge dans l'univers de Mia et la classe des animaux, quand il lit tout ce qu'il y a dedans comme amusement entre griffes, il peut ressortir de là vraiment instruit, saura que la place de l'enfant c'est bien à l'école. Quand un jeune décide d'écrire, et surtout écrire un livre, sinon des livres qui sont dédiés aux enfants, pour apporter une contribution à l'éducation de nos enfants et surtout leur donner le goût de la lecture, je trouve que c'est à saluer. Mia et la classe des animaux véhiculent assez de leçons. Elle a été dédicacée au Musée des civilisations dans la commune du Plateau. Pour terminer ce temps d'information, sachez qu'il y a 20 ans de prison requis contre le journaliste congolais Stanis Boujakera, correspondant de Jeune Afrique, arrêté en République démocratique du Congo. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.